représente la résurrection de Jésus pour l'espérance du chrétien? Alors, quand il parle de la résurrection de Christ, c'est justement pour dire qu'il y a quelque chose après la mort. Quand Christ est mort, qu'il a été mis au tombeau, c'est pas resté là. C'était pas la fin de l'histoire. Oui. Mais qu'en ressuscitant, eh bien, une nouvelle histoire, quelque part, s'ouvre. Et dans le contexte ici de 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul parle de la résurrection des morts en disant on va ressusciter. Les uns pour une résurrection avec Dieu ou une résurrection pour un jugement. Mais néanmoins, la résurrection de Christ, c'est donc la preuve qu'il y a quelque chose après la mort. Et c'est pour ça, si on relit 1 Corinthiens 15, 19, il dit mais si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, si notre espoir est seulement terrestre, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui. Et les chrétiens qui aujourd'hui mettent leur espoir simplement dans cette vie sont les plus malheureux de tous les hommes. Mais l'apôtre Paul dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse. C'est-à-dire que mon espoir, c'est pas dans cette vie seulement. Wow. Mon espoir, il est dans la vie à venir. C'est-à-dire dans cette vie éternelle qui nous est promis et même garantie par la mort et la résurrection de Christ. Il y a beaucoup de passages qui parlent dans ce sens-là où, pour résumer, Christ est le premier-né d'entre les morts. Il est celui qui a ouvert la voie. Il est celui qui nous permet de le suivre, de marcher dans ses pas et de pouvoir accéder, nous aussi, à cette vie éternelle.